Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un souffle d'esprit, un nouveau souffle. Voilà, une vidéo qui vous apportera peut-être une belle conscience, une belle énergie. Voilà, nous sommes actuellement, bien entendu, traversés encore et toujours par différentes circonstances qui rien ne peut sembler facile. Alors le désespoir peut jouer quelques tours, mais pourtant nous aurons tendance à ne rien lâcher, car en nous, nous savons ce que nous voulons, ce que nous faisons, ce qui nous appartient, et nous allons le savourer tôt ou tard. Et puis maintenant, on peut parler d'improvisation avec des états créatifs selon les circonstances, et puis nous allons sentir cette liberté. Alors j'ai envie de vous dire de ne pas vous affaiblir, de continuer ce que vous avez déjà entrepris. La pause est aussi une manière d'entreprendre une certaine évasion pour une meilleure mobilité. Toute expérience négative fait partie de l'essence d'un enseignement pour pouvoir atteindre au futur la plus grande bénédiction, mais de comprendre que chacun avance à son propre rythme sans pour autant abandonner ou d'apporter un jugement sur autrui. Purifiez-vous aussi pour créer le changement. La purification, vous la trouverez en lien avec la nature, mais bien entendu auprès des sources. J'avais expliqué autrefois dans d'autres vidéos que l'eau est très purificateur. Tout est en vous pour réaliser certains souhaits. Vous avez l'envie de laisser vos soucis derrière vous sans pour autant vous en préoccuper davantage. Même si ce n'est pas toujours facile pour obtenir ce que vous désirez, vous verrez ou découvrirez par la suite une manière de mieux apprécier ce que vous attendiez. Alors lors d'une vision, j'ai effectivement aperçu une personne derrière moi qui me disait « c'est cher à 2 reprises ». Ce qui peut sous-entendre que le blocage proviendrait en majorité des finances. Vous progresserez et vous vous élèverez et évoluerez de plus en plus rapidement grâce à votre alignement et à votre ancrage. Mais il y a un détail à préciser qui pourrait vous créer une certaine lourdeur vis-à-vis de votre lâcher-prise. Je vais vous partager 2 exemples concernant le lâcher-prise qui crée malgré tout un blocage dans vos réalisations. Le premier est en quelque sorte l'acquisition de quelque chose. Comment voulez-vous acquérir des choses nouvelles dans votre vie si vous ne reconnaissez pas votre mal-être? D'autant plus si vous ne reconnaissez pas ces fortes émotions. Difficile, effectivement, de les gérer et même de les comprendre, car il peut souvent y avoir de la confusion. D'où une certaine imagination qui fait que nous pensons à des choses pas toujours vraies, pas toujours justes. Imaginez-vous maintenant que vous voulez pratiquer pour la première fois des nouvelles techniques de soins. Et vous avez peur de recevoir le mal des autres, mais aussi de vivre une situation qui pourrait vous bouleverser par ce monde parallèle. Et cela va effectivement vous créer un mal-être et vous faire souffrir de différentes douleurs. Un autre exemple, un peu plus concret peut-être dans notre vie quotidienne, pour celles et ceux qui ont plus d'ambition. Imaginez-vous que vous voulez acquérir la place de chef dans une entreprise.
non seulement pour gagner plus d'argent, mais aussi parce que vous avez de grandes ambitions. Vous décidez donc de postuler et pousser le bouchon plus loin pour obtenir l'accès à gérer plusieurs équipes. Bon, jusque-là, tout est parfait car vous avez de bonnes intentions et de nombreuses compétences dues aussi à vos connaissances et à votre savoir. Vous savez donc que vous aurez les capacités à dispatcher le travail, probablement par d'autres techniques qui fera reprendre un bien-être dans l'entreprise et peut-être apporter une certaine confiance aussi. Mais vos nouvelles responsabilités feront mettre en place la création d'un autre système et par de nouvelles perspectives positives, vous apporterez certainement de meilleures bases ou une meilleure confiance au sein de cette entreprise. Donc vous avez tous les atouts de votre côté, puisque vous avez aussi étudié dans les meilleures écoles et vous avez certainement pu multiplier d'autres formations. Par ce fait, vos résultats devraient être plus que satisfaisants pour partir du bon pied. Bien entendu, la réussite dépendra d'un système économique, mais je ne veux pas en venir à ça car ce n'est pas le sujet. Revenons donc à votre personnalité. Vous avez donc vraiment toutes les capacités pour réussir, mais il y a un hic. Et ce qui vous pince l'estomac, c'est probablement un signe de spasme de nervosité qui veut bien dire des choses. Le souci, c'est peut-être, dans un des cas les plus bouleversants, c'est de ne pas pouvoir gérer votre équipe, non pas par le manque de connaissances, ni par le manque de savoir, ou ni par rapport à vos compétences pour pouvoir réorganiser un autre système, ou créer une autre organisation, mais parce que vous n'êtes pas convaincu, je dirais, ou que vous n'avez pas su vaincre votre timidité. Et aussi à vaincre votre crainte, créant par celle-ci une émotion de mal-être, ce qui représente bien par cet exemple une anxiété. Donc voyez-vous, si vous ne travaillez pas sur la libération d'émotions, comment voulez-vous diriger et être accepté au sein de votre équipe? Alors comment voulez-vous vivre dans la joie, avec le réel plaisir, à bien travailler, si vous avez de la frustration qui pourrait mener à une humiliation? Ce sont des douleurs émotionnelles, ni plus ni moins, qui viennent nous bloquer. Puis, comment voulez-vous progresser dans votre vie, dans votre entreprise, si vous ne cherchez pas à faire le point pour vous libérer de ces émotions? C'est un ajustement, un réglage à faire sur soi, parce qu'à un moment donné, vous vous sentirez stagné. Alors gardez en vous ce dynamisme et reprenez en main ce qui est maintenant à faire vivre en vous, et aussi à ce qui doit être libéré. Poursuivez vos objectifs, focussez-vous aussi sur celle-ci. Il va falloir, dans votre imagination, faire vivre vos meilleurs projets, ceux qui devraient être créés et être en place. Et pour cela, il faut effectivement aller vers le sens d'une nouvelle programmation, d'où la possibilité d'avancer dans votre vie. Les problèmes vont de toute manière se résoudre. L'indépendance est effectivement une forme de liberté qui permettra en soi à réveiller en vous ce qui doit se manifester par une énergie quelconque. Ce sont des énergies telles qu'on ne peut même pas parfois se l'imaginer. Donc le but de cette prise de conscience est de se dépasser, de continuer nos projets et nos souhaits. Aujourd'hui comme demain, c'est le moment de s'améliorer pour déclencher un processus et faire naître ses objectifs.
Quoi qu'il arrive, toute difficulté qui s'entrave sur notre chemin est considérée comme un test. Un test, ni plus ni moins, pour savoir si effectivement nous avons la volonté de poursuivre ou non, ou si nous doutons encore de nous-mêmes. La progression est une source d'élévation afin d'obtenir ce que nous voudrions. La patience est l'atout d'un contrôle de soi et qui, dans l'attente, nous permettra de mieux savourer lorsque les choses se réaliseront. C'est ce qui je signifie apprécier un rythme de vie beaucoup plus fluide. Les seules choses qui pourraient donc créer une non-réalisation, c'est le doute et la peur. Donc, soyez déterminés, mais à la fois flexibles. Détachez-vous des tracas, reprenez-vous en main pour ne pas donner du pouvoir à l'anxiété. Reprenez le sport ou les balades. Donc, je vous invite à tenter une approche inhabituelle, c'est votre instinct et votre confiance qui vous permettra aussi d'entreprendre de nouvelles expériences pour aussi découvrir de nouvelles choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Aussi, ce qui me vient en tête, c'est le mot instrumentalisation. Alors j'ai envie de vous dire, prenez vos décisions en fonction de ce que vous pensez et de ce que vous avez envie de faire. Ce sera le meilleur pour vous, car vous risqueriez d'être manipulé. Voilà, à très bientôt pour les prochaines audios et prenez soin de vous. Merci beaucoup.